Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, la Gazette de la Mauricie, grâce au soutien d'Appui Mauricie, présente différents portraits de personnes qui concilient leur vie personnelle et leur vie professionnelle à leur rôle de proche aidant. Aujourd'hui, je vais me faire coiffer par Mme Sylvie Tifo. C'est pas facile. Ça a pris du temps avant que je me décide de dire je rencontre quelqu'un pour un emploi, puis de dire, regarde, moi, je fais ça dans ma vie, là. Fait que c'est pas toujours évident. Et puis, ce qui est le fun, c'est que moi, mon employeur, elle m'a permis, puis elle est au courant, il y a une urgence, un rendez-vous médical quelconque, j'en fais mention. C'est sûr que de préférence le plus d'avance possible, puis je me book une demi-journée parce que je vais aller chez le médecin ou j'ai un travailleur social à rencontrer. Parce que, tu sais, les médecins médicaux, eux autres, c'est pas comme quand tu peux, c'est quand eux autres, ils veulent bien te recevoir. Nous, on savait dès le départ, quand on a engagé Sylvie, qu'elle avait une vie comme ça, que c'était un horaire qu'il fallait faire avec, puis ça nous faisait plaisir là, de l'accommoder là-dedans. Ton travail, c'est un travail temps plein? Oui, c'est un travail à temps plein que j'ai ici. Puis, en accompagnement, combien est-ce que tu penses que tu fais d'heures par semaine? Je fais plus que 20 heures semaine. Tu sais, c'est sûr qu'en accompagnement, ou aller chez ma mère ou chez mon père, recevoir mon fils, c'est un certain nombre d'heures. Ce qu'on voit pas, c'est que moi, je prends les papiers, je les remplis, je les retourne aux intervenants, je fais les téléphones, les démarches pour les rendez-vous. C'est tout du temps que je passe à la maison. Des repas aussi au niveau individuel. Je vais faire je donne tout un exemple, je fais de la lasagne à la maison, mais j'en fais toujours plus, puis je lui fais des repas individuels pour le rapporter à toutes les semaines. C'est un rôle quasiment de communication que tu as, d'accompagnement, puis de prendre des décisions pour eux, puis de voir à leurs besoins. Je te dirais que plus que le 3/4 du temps, je prends les décisions pour eux. C'est sûr que je les en informe. Regarde, il y a ça à prendre comme décision. Est-ce que tu veux? Tu es au courant? Généralement, ils sont au courant de tout, c'est sûr. Mais en même temps, c'est moi qui sais ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Ça, faut appeler. Faut appeler pour un rendez-vous. Ça, c'est pour les dépenses? Ça, c'est les dépenses, les factures sont dedans. Puis est-ce qu'à un moment donné, on a besoin d'aller chercher de l'aide personnellement quand on est proche aidant? Moi, je dis qu'on a toujours besoin d'aller chercher de l'aide. Puis il faut justement éviter de s'épuiser. On a des associations qui peuvent nous aider dans l'accompagnement avec les intervenants quand on a de la difficulté à comprendre ou à concevoir. Moi, je pense qu'à quelque part, il faut aller chercher de l'aide. Que ce soit même pour parler, juste parler de soi un peu, puis de faire certaines activités avec d'autres gens qui vivent la même situation, peut nous apporter un grand bien. Toi, tu es allée en chercher? Oui, je suis allée en chercher à l'Association des personnes proches aidantes. Ils font de l'accompagnement avec moi par rapport à mon fils, parce que même si je suis une proche aidante, des fois, j'ai besoin d'être rassurée, moi aussi, tu sais, de savoir si je fais les bonnes choses au bon moment, si je fais les bons choix. Parce que vous pourriez vous aussi avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter la ligne Info Aidant.